chef de l'État. Si tu te plains de ce que je vous ai négligé, tu peux avoir un peu raison. Mais tu n'as pas les explications qu'il te faut. Figure-toi que si j'avais laissé soupçonner un seul instant les sentiments que j'avais pour vous, tous ceux qui cherchaient à me nuire, sans succès d'ailleurs, se seraient rabattus sur vous comme des vautours. Voilà pourquoi je vous ai couvert du voile protecteur de l'anonymat. J'en suis convaincu et je ne vous en aime que plus. Merci pour les explications, mon oncle. Pouvons-nous savoir comment nous pouvons aider la famille? Je sais que toi, Zakar, tu fréquentes les milieux dits de jeunes révolutionnaires où tu es très apprécié. La dernière fois que vous avez manifesté pour demander la libération de vos deux camarades, tu étais particulièrement très excité, à tel point qu'on a dû t'interpeller. Je n'oublierai jamais ce jour. J'en ai encore une crotte endolorie. Tu as été libéré le soir même, n'est-ce pas? Oui, tonton. Sur mes ordres. Tout ça pour dire que tu passes pour un grand militant de ce milieu. Je t'ai laissé faire parce que j'ai estimé qu'il est bon que la famille soit partout. On ne sait jamais. Le visionnaire que je suis a encore vu juste. Ce jour est venu où tu vas pouvoir rendre service à ton pays sans trahir tes convictions. Que dois-je faire? Sois patient, tu le sauras. Quant à toi, ma fille, tu es ce qu'on appelle dans ce pays une intellectuelle. Pas d'attache politique partisane, une activité intellectuelle débordante. Sociologue, tu as choisi de t'intéresser à la condition des femmes de ce pays et cela plaît beaucoup dans les pays de la Grande Rive. Tu es très connu des cercles féministes aussi. Un seul défaut. Tu es une passionnée qui ne sait pas toujours contrôler ses propos. Si malgré cela, je fais appel à toi, c'est parce que je suis convaincu que tu peux apprendre à mes côtés. Dans l'édifice que je suis en train de bâtir, une femme est nécessaire. Je tiens cependant à te mettre en garde. Je n'aime pas qu'on me tienne tête. Ce pays m'appartient. Ne l'oublie jamais. La leçon est claire, tonton. Qu'ai-je à faire pour ne pas vous déplaire? Tu le sauras bientôt. À vous maintenant, hasard. Hasard, 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 hasard. Quand vous êtes arrivé dans ce pays il y a 30 ans, vous aviez pour tout bagage une petite valise en carton. Vous avez été hébergé par Mamadi, un petit commerçant du pays que vous avez fait tuer 2 ans plus tard parce qu'il vous aurait volé un lot de marchandises que vous aviez fait venir du port. Vous n'avez pas été très gentil avec lui. Mais, il faut le reconnaître, il l'a mérité. Sur ce point, nous nous ressemblons. Pas de pitié pour les amis qui trahissent. C'est ce qui explique que vous n'ayez pas été inquiété pour cet assassinat que vous avez déguisé en un accident de la circulation. Vous avez par la suite progressé normalement. Enfin, comme toute personne qui exerce votre métier. Vous avez tout de même coûté cher au pays. Prenons par exemple votre trafic avec la douane. Ah, 50 milliards de francs de manque à gagner pour le trésor public. À cause de vous, nous avons emprisonné 5 officiers. 3 de la douane et 2 de la police. Je ne parle pas des petits larcins, de la corruption des inspecteurs des impôts, etc. Hein? Vous allez m'arrêter? Pardon, Votre Excellence.
Je ne pouvais pas me douter que vous étiez informé. Pardon, je vous en supplie. N'ayez aucune crainte. Ce bref rappel est juste destiné à vous faire comprendre que nous nous connaissons parfaitement et que si vous êtes ici, ce n'est ni par erreur, ni par hasard. Vous méritez votre entrée dans ma famille. Je voudrais que dans 3 semaines, chacun de vous annonce la création d'un parti politique indépendant et d'opposition dont il sera le chef. Quoi? Parti politique indépendant et d'opposition. Votre Excellence, tout à l'heure, je vous ai demandé pardon. J'étais sincère. Je préfère, si c'est ce que vous voulez, être tué dès maintenant. Ah, il ne sera pas dit qu'Hazard a trahi son Excellence dans le pays où il a trouvé la prospérité. Wallahi, je ne peux pas. Je ne peux pas être opposant à mon oncle bien-aimé. Je ne peux pas. Je t'en supplie, trouve quelqu'un d'autre. Que dirais-je à ma mère? Maintenant que vous avez vu l'effet qu'ont eu vos propos, peut-être pourriez-vous mieux nous expliquer les choses. Personnellement, si vous m'en donnez le choix, je ne souhaite pas m'engager en politique. Et vous allez créer ces partis. C'est un ordre. Un ordre! Vous croyez peut-être que je suis heureux de vous le demander. Pour le bien du pays, il faut agir ainsi. Disons que l'histoire est en train de tourner. L'accueil que vous avez réservé à ma proposition me réjouit beaucoup. Vous êtes vraiment les personnes qu'il faut pour cette mission. Ressaisissez-vous. Et il s'agit en fait de faire semblant. Vous faisiez semblant? Semblant, hein? Eh bien, tonton, vous avez des plaisanteries de mauvais goût. Ah, je comprends. Vous vouliez nous tester, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu peur, vraiment. Mon oncle, de quoi vouliez-vous faire semblant et à quelle fin? Je ne fais pas semblant. Mais vous allez faire semblant de vous opposer à moi. Pardon, Votre Excellence. C'est pas bien de s'amuser avec ces choses-là. Laissez tomber. Je vais me fâcher, Hazard. Veuillez me pardonner, Votre Excellence. Vous allez créer 3 partis. Un de droite, un de centre et un de gauche. C'est comme ça, là-bas. Et le parti unique? Votre parti? Qu'est-ce qu'il devient? Très bonne question. Il sera au-dessus des 3 et aura pour mission de vous fournir vos premiers militants. Je me doute bien qu'il faudra longtemps avant que les gens osent aller vers vous. Excusez-moi, Excellence, mais il faut aussi de l'argent. L'expérience que j'ai du pays me permet de dire que même pour se faire battre, il faut corrompre le tortionnaire. Surtout qu'ils assimileront notre recrutement à une préparation de coup d'État. Vous aurez ce qu'il faut. Dès demain, on vous livrera vos premières affiches et autres gadgets publicitaires. Parce que nos partis ont déjà des noms? Oui, bien sûr. Je ne fais jamais rien à moitié. Vous aurez des partis d'opposition bien ficelés.
Pouvons-nous connaître aujourd'hui même les noms de nos partis? Oui, et tout de suite même les enfants. Zaka, le tien sera à gauche et devra rassembler tous ceux de cette sensibilité pour me faciliter leur surveillance. Parti socialiste révolutionnaire, PSR, c'est son nom. Merci infiniment, tonton. Je suis dans mon élément. Les camarades n'y verront que de la fumée. Hasard. Grand homme d'affaires, connu de tous les continents, à qui notre pays vient à la minute même d'offrir sa nationalité, sera le leader du rassemblement de l'opulence républicaine, ROR. C'est parfait pour faire semblant. Je viendrai tous les jours vous demander ce que je dois dire pour ne pas vous déplaire. Quant à toi, ma fille, ton parti devra rassembler tous ceux qui vivent au rythme de l'extérieur. On parle beaucoup d'environnement sur la chaîne internationale de télévision. Tu seras la patronne du Parti mondial de la verdure, PMV. C'est joli, non? Très joli, tonton. Il n'y a rien à dire. Vos partis devront faire leur déclaration d'existence dans 3 semaines. Le temps pour nos journaux de faire courir la rumeur et de préparer les esprits. Zaka, c'est de Cuba que tu feras ta déclaration. Hazard, de Londres et Binta de Paris. Recommandations pratiques. Pour être crédibles, vos partis devront critiquer le chef de l'État et le parti au pouvoir. C'est là que les choses sont délicates. Faites attention à ne pas ternir mon image aux yeux de l'opinion publique, surtout extérieure. On pourrait croire que nous sommes ici dans une dictature. C'est simple. Chaque fois qu'une de vos critiques trouvera un écho favorable auprès des populations, trouvez le moyen de revenir dessus. Le parti anciennement unique fera le reste. Un conseil. Gare à celui d'entre vous qui voudra penser par lui-même. Soyez sage, raisonnable, et nous serons un modèle de démocratisation. Votre Excellence, n'oubliez surtout pas les finances. Elles rendent raisonnable. Demain, l'intendant du palais vous communiquera les numéros des différents comptes bancaires de vos partis. Là, je reconnais enfin mon généreux oncle. À votre service, Votre Excellence. Merci, tonton. Nous tâcherons d'en faire bon usage. Georgette. Je t'écoute. Je suis venue te dire que j'ai reçu le message transmis par Massy. Le pauvre. Paix à son âme. Il était un très bon serviteur, mais depuis sa dernière mission, il en savait trop. Il n'est pas mort. Quoi? Massy n'est pas encore mort? Non, Votre Excellence.
Et il faut croire qu'il a la peau dure, celui-là, pour échapper aux caresses mortelles de Georgette. Et pourquoi? La commission a-t-elle été mal faite? Le code a parfaitement bien marché. Et alors? Disons que c'est moi qui suis fatiguée. Fatigué. Et de quoi, s'il te plaît? Fatiguée de t'obéir aveuglement. Fatiguée de te servir de bourreau. Et pourquoi est-ce seulement maintenant que tu te fatigues? Je ne sais pas. Si j'avais tué Massy, il aurait été le 3e mari que j'envoyais chez ses ancêtres. Ajoute ceux que tu m'as fait séduire. Juste le temps de les tuer et ceux qui sont morts pour avoir commencé à se poser des questions sur nos méthodes. Et tu verras que je dois être un de tes meilleurs bourreaux. N'ai-je pas tenu mes promesses? As-tu manqué de quoi que ce soit en contrepartie? Je n'ai manqué de rien. Mais la question n'est pas là. Vois-tu, même en France, on a fini par se lasser de la guillotine. Et je suis maintenant convaincue que tuer n'a jamais rien résolu. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une exécutante. Et une observatrice privilégiée. Tu recrutes de plus en plus de policiers et de gardes du corps et tu as de plus en plus peur toi-même. Mais tu ne fais plus peur à personne. Compte le nombre de manifestations de rue et tu verras. C'est ce que tu crois. Puis-je savoir d'où te vient cette audace de venir me demander des comptes? N'ai-je pas respecté mon contrat pour que mes employés commencent à s'engager dans la sédition? Tu as été correct, sauf sur un point. Lequel? Rappelle-toi quand nous nous sommes connus dans ce bar. Tu venais de sortir du coup d'État et avais besoin d'oublier certaines choses. Tu étais habité d'une mélancolie chronique qui, selon toi, t'avait fait perdre ta virilité.
Et un soir, plusieurs mois après, tu m'as dit que tu t'es redevenue normale, que j'avais été la seule femme à t'y avoir aidé. Pour moi qui t'aimais, ces propos étaient une déclaration d'amour. Je me suis attachée à toi. Les missions que j'ai exécutées l'ont été pour te plaire. Je voyais que tu aimais le pouvoir. Je sentais que si tu le perdais, je risquais de te perdre aussi. Et alors? Plus je te servais, plus je sentais que tu te détachais de moi. Tu prétextais de nombreuses occupations pour ne plus me recevoir. J'étais réduite à ne plus te voir. Que dis-je? À ne plus t'apercevoir qu'aux cérémonies officielles. J'en ai beaucoup souffert. Compréhensible. Et après? J'ai commencé moi aussi à penser par moi-même, à imaginer mon existence en dehors de toi. J'ai perdu le sommeil en retrouvant ma conscience. Les fantômes de tout ce que j'ai tué ont commencé à me hanter jour et nuit. Et puis... Et puis quoi? Et puis tu m'as ordonné d'épouser Massy parce que tu allais lui confier des responsabilités importantes. Je t'ai une fois de plus obéi. Je pensais encore me donner une chance supplémentaire de te reconquérir. Tu as fait éliminer son épouse et 6 mois après, j'étais à sa place. J'ai découvert Massy sous un autre éclairage. Intelligent et tourmenté. Par quoi était-il tourmenté? De tous mes collaborateurs, il était le plus choyé. À ton service, je crois avoir appris à mieux connaître les hommes. Massy voulait servir son pays. Il avait aussi conscience de le faire à travers un être satanique dont il ne partageait pas souvent les idées. Merci du compliment. Vas-y, continue. Ce que tu racontes me passionne. Massy savait qu'il servait un être démoniaque, mais il n'avait ni le courage, ni la capacité de s'en détacher. En secret, il admirait les comploteurs, même quand il devait les dénoncer. Tout ça pour me dire que ton mari est un peureux et un lâche. Figure-toi que je le savais. Si je m'étais douté un seul instant qu'il avait des couilles entre les jambes, je ne te l'aurais pas confié et il n'aurait rien été dans mon régime. Je le sais parce que moi aussi, je connais les hommes. Ce que tu ne sais pas, c'est que je me suis mise à l'aimer. Nous avons découvert, lui et moi, que nous n'étions que des victimes. Et puis, il avait besoin de protection. Le pauvre. Je découvre, Georgette, que tout en me dénonçant, tu es devenue pire que moi. Tu aimes Massy? Oui, je l'aime. Parce qu'il est homme. Et qu'est-ce qu'un homme pour toi? Et homme, celui qui sait éprouver la peur, qui a des sentiments, qui s'interroge. En somme, celui qui vit. Et moi, je ne vis pas. Non. Toi, tu fonctionnes. Tu fonctionnes.
L'homme tel que tu le décris meurt aussi, je suppose. Tout le monde meurt. Même les monstres de ton espèce. Là, tu te trompes! Dans les siècles à venir, on parlera de moi. Plus j'aurai des monstres, comme tu le dis, et plus j'aurai assuré mon immortalité. Je serai dans la conscience des hommes, peu importe la place.